Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la mise à jour, la dernière mise à jour impeccable qui est faite sur Ava. Comme j'avais dit dans le groupe WhatsApp, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, en fait, il y a une version qui est supérieure au max parce qu'il y a des gens qui ont le plus grand plan que les gens ont actuellement, la plupart des gens, c'est le plan max. Il y a une version qui est supérieure à ça. Et elle coûte beaucoup plus cher que le plan max, mais son efficacité suit aussi. Donc, si le plan max, il est puissant à 100%, dites-vous que ce modèle-là, il est puissant à 10 000%. Et du coup, j'ai essayé de prendre une petite fonctionnalité de ce plan-là. J'ai ajouté, en fait, sur le modèle max pour que vous puissiez voir, en fait, l'efficacité. En gros, maintenant, bon, c'est pas indéfini, c'est juste à titre expérimental pour l'instant. Maintenant, Ava, pour ceux qui sont sur le plan max, peuvent gérer deux marchés à la fois. Donc, Ava peut analyser deux marchés à la fois pour prendre des positions dessus pour le plan max. En gros, ici, on a le boom. OK? Là, par exemple, on peut venir ici choisir boom et crash 1000. Ne choisissez jamais le reste. Je dis bien jamais le reste. Choisissez seulement boom, 1000 ou bien boom et crash 1000. Du coup, maintenant, Ava peut prendre le boom et crash 1000 à la fois. Elle peut prendre les deux à la fois. OK? Donc, ce qui signifie que si, lorsqu'elle essaie de prendre des positions sur le marché du boom, elle voit que le marché du boom n'est pas favorable, elle va se pencher sur le crash. Et regardez là-bas, est-ce que c'est favorable? Là, elle prend des positions. Ça fait en sorte que vous n'ayez pas à rester et attendre sans savoir si le marché va être positif ou quoi. Et là, ça fait en sorte qu'elle vous génère en fait des gains. Donc, du coup, il y a ça. Lorsque vous avez Boom et Crash Mill que vous avez mis ici, comme les configurations sur ma précédente vidéo, vous acceptez ici, j'ai accepté les risques et tout ça. Vous cliquez ici sur empêcher la mise en veille pendant le trading. Ici, profit minimal global, vous pouvez mettre à 0,5 si vous voulez. Généralement, je mets à 0,2, donc vous pouvez mettre à 0,5, mais je vous conseille à mettre à 0,1 ou 0,2. Ouais, lorsque vous mettez ça ici, après, vous venez ici, vous cliquez sur TP Broker, là, ici. Moi, par exemple, j'ai mis 100, donc vous devez toujours mettre 100, ici. Peu importe la valeur que vous avez sur référence perte, c'est pas important, ça ne dérange pas. Les autres valeurs, ça ne dérange pas, ok? Concentrez-vous sur ce qui est là. Capital ici, pour ceux qui viennent de lancer, je vous conseille de ne pas dépasser. Si par exemple, je vous prends l'exemple, si vous voulez écrire 100, vous voyez, quand j'essaie d'écrire, euh, je supprime le tout, j'essaie d'écrire 1, ça écrit 25. Alors pour écrire 100, par exemple, vous devez faire comme ça, vous écrivez 100, ensuite vous traversez avec la souris, avec le pointeur, le curseur, je crois qu'on dit ça comme ça, et vous supprimez comme ça juste derrière, d'accord? Tout simplement. Moi, je vous conseille de mettre 100 au départ, parce que la nouvelle version, vous savez, elle apprend tous les jours. Donc, du coup, elle doit se réadapter. Ne mettez pas 500 d'un coup, mettez 100. Pour ceux qui sont sur le plan max. Elle va atteindre 100, en fait, 100, ça veut dire que elle doit atteindre ce bénéfice de 100 là le plus rapidement possible. Donc, du coup, lorsqu'elle atteint 100, elle va s'arrêter, vous la relancez. Vous faites comme ça jusqu'à atteindre, par exemple, jusqu'à atteindre 1000 $, par exemple. Voilà. Mais lorsque vous atteignez maintenant 1000 $ de bénéfice, vous passez maintenant à 500, 400, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est bon. Et vous connaissez déjà les presets. On a parlé de ça dans l'ancienne vidéo. Quand vous avez fini la configuration, cliquez sur enregistrer. Là, ça fait en sorte que les prochaines fois, vous n'avez pas à venir reconfigurer. Vous venez juste sur ici, cliquez juste là et ça va configurer tout automatiquement. Du coup, on descend plus bas. Vous ne modifiez rien ici. Vous ne modifiez rien là. Bon, ici, peut-être vous pouvez modifier, mettre 55. Vous voyez là, j'ai barré, j'ai mis 5. Tout à l'heure, ça a mis 0. Donc, il faut sélectionner bien le premier chiffre seulement et vous écrivez 5. Ici, moi, j'active le burst, sur, j'active ici le rebond buy pour le boom comme pour le crash. Mais ici, ça concerne la configuration du boom. D'accord? Ça concerne les configurations du boom pour le burst, sell et le crash. Et ici, burst, sell 5 à 34 et tout, je laisse comme ça. Chaque sell ici, je peux mettre par exemple euh, 60 secondes ou je peux mettre 30 secondes, ça dépend de moi. Mais 60 secondes, je pense que c'est bon. Fenêtre, ça, je mets 5 ici. Profil panier, ça va. Ici, doit rester 0. OK. Ça doit rester ici 0. Profil panier, c'est. Ouais, ici, à 0.
En fait, le profil panier seul, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. C'est un truc impeccable, mais laissé à zéro. Et il y a un truc extrêmement important que d'autres personnes ont oublié. Dans la précédente vidéo, j'avais montré ça. Ici, c'est zéro. Le SL Burst. Bon, attendez. Je pense que c'est parce que... voilà. Je crois que quand c'est comme ça, quand vous resserrez un peu, ça devient beaucoup plus... Ça devient deux lignes. C'est beaucoup plus lisible comme ça. Vous voyez ici, le SL Burst, c'est zéro. Là où il y a SL, mettez zéro. Ici aussi, SL Prudence, mettez zéro. C'est extrêmement important. Mettez zéro là-bas, ici, ici. Là, c'est bon. Maintenant, fenêtre seul, ça va. Premier seul après 4, ça va. Ok. La fenêtre seul, vous pouvez souvent varier entre 5 et, entre 5 et 10. D'accord? Vous pouvez varier entre 5 et 10. Ça ne dérange pas. Ici, à ce niveau-ci, ici, à ce niveau, mettez mode rebond by cadence stricte. D'accord? Vous cochez ça. Lorsqu'il veut vous demander de modifier, lorsque le marché demande d'être modifié, vous allez venir faire ça. Maintenant, on revient ici plus bas. Bougie avant bail, ça va. Bon, pour vos configurations, pour ceux avec qui j'ai fait des configurations personnalisées, vous ne modifiez pas ce qui est ici. Mais en général, ceci passe. Ça, c'est une configuration générale pour tout le monde. Ça passe ici. Bon, je crois qu'ici, vous pouvez mettre première bougie après 2. Et là, ok, profit 0,4. Max, bon, profit, buy. Je mets ici 0,2 ou 1, bon, disons 1, 0,1. Ah, c'est le minimum profit en fait. Max buy ouvert, je mets 5. Ok. Pour vous, je vous ai parlé plusieurs fois du max buy ouvert. Le low 0,2, ça ne change pas. Le délai anti-fake. Le délai anti-fake est très important. D'accord. Ce délai anti-fake, si. Attendez, on est sur. Ah ouais, non, là on est sur les buy. Le délai anti-fake, bon, si vous cliquez ici, vous allez avoir en fait les explications sur le délai anti-fake. Ah. Là, vous voyez par exemple, s'expliquer. Exemple, 100 après un pic, va attendre 30 secondes avant de chercher le premier buy. OK. Donc, le délai anti-fake, ça peut être important. Du coup, ici, on peut mettre par exemple 120. Ouais, le délai anti-fake, c'est mieux quand c'est 120. Ici, là, Axel après 60. Ouais. 2 buy après Axel. En fait, ici, vous ne modifiez rien. D'accord, vous concevez ça comme ça. Protection sommet H1. Ouais, vous pouvez décocher ça, en fait. Palier, ici, vous mettez le palier. Ça peut être important. Bon, moi, ici, j'ai mis max buy. J'ai mis ici 5 maximum. Donc, du coup, le palier, ça n'a pas une grosse valeur. Mais si, par exemple, votre. Oh, on était où là? Si, par exemple, vous avez le max buy. Donc, vous avez, par exemple, le max buy ouvert ici à 15, par exemple. D'accord? Vous devez mettre un palier comme celui-ci. Vous mettez un palier comme ça. Pas 5. Ici, ça doit être 3. Ça devient 5. À 9. Ça devient 15. Ici, là, à 13, ça devient 3. OK? Vous mettez comme ça. Si vous avez dépassé, si vous avez ici la max buy supérieur ou égal à 15. Si vous avez max buy supérieur ou égal à 10 aussi, c'est pareil. Vous mettez comme ça. Du coup, après avoir fait ça, vous venez plus bas. Ceci, limiter buy session. Vous devez désactiver ça. D'accord? Vous désactivez ça. J'ai déjà montré ça dans les précédentes vidéos. Maintenant, il y a cette nouvelle interface qui apparaît à nouveau ici. Il n'y avait pas ça avant. D'accord? Dans cette nouvelle version, il y a ceci. Et ouais, avant même de continuer à descendre, je préfère vous montrer d'abord plus haut. Si vous pouvez constater au niveau de la version, on est sur la version 1.2.68. D'accord? 1.2.68. Et le Ava Bridge, il est sur la 1.45. C'est important. Du coup, bon, soit vous avez ce que j'ai montré, soit vous avez plus que ça, ce qui est supérieur à ça. Du coup, on revient ici là, sur configuration crash 1000, paramètres séparés du boom, burst bar et rebond cell. OK. Ici, pour le crash 1000, on va activer principalement le rebond cell. Pour l'instant, on active pour le rebond buy, le burst buy. Je vous expliquerai plus tard. Ici, on va mettre 50 000, on va mettre 500. Seuil, ça va.
Ici, mode comme ça va. La configuration aussi, ça va. D'accord? Vous laissez les mêmes configurations que ce que vous voyez ici. Palier, vous pouvez laisser aussi les paliers comme ça. Mais bon, sur les bords seuls, les paliers, vous mettez juste comme en haut. Vous mettez ici 3, 5, 9, 15. D'accord? Après, vous pourrez ajouter si vous voulez. Et ensuite, bon, on descend. Ici, vous cochez repartir à zéro au démarrage. Ici, vous cochez autoriser avoir tout ça. Ici, vous cochez ça. Ici, vous cochez ça. Et c'est bon. C'est tout. En fait, j'ai à préciser que cette nouvelle fonctionnalité n'est disponible que sur le plan max, hein. Bien évidemment, le plan qui est supérieur au plan max, on n'avait pas accès à ça. Ce n'est que des paramétrages personnalisés qui donnent accès à ce modèle d'IA-là. Le modèle max, ceux qui ont le modèle max, vous avez maintenant l'avantage de pouvoir profiter de ça. Il y a cela 2-3 jours, avant n'a pas pris de position sur le marché parce qu'il y avait beaucoup de zones critiques. Elle a préféré sécuriser votre capital. Du coup, là, j'ai connecté ça à un compte démo pour vous montrer. Et du coup, là, on a configuré sur Ava. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est partir dans MetaTrader 5, qui est ça. C'est ici MetaTrader 5. Dans MetaTrader 5, vous pouvez voir qu'à mon compte, j'ai déjà relié. Bon, là, je vais supprimer pour vous montrer. Quand on veut supprimer, c'est comme ça qu'on supprime sur un truc, hein. On supprime, on fait un clic droit et on supprime. Là c'est supprimé, vous voyez, c'est supprimé. Donc, du coup, Bromix, c'est mon compte démo, je l'ai nommé Bromix. Bon, là, maintenant, ce que vous devez faire, c'est que après avoir installé, bon, chez vous, ça ne va pas afficher réinstaller, chez vous, ça va demander d'installer. Vous cliquez une seule fois sur installer. OK? Ça va écrire ici. Quand vous allez cliquer sur installer, ça va vous dire ici si c'est installé et ça va vous dire ici ce que vous devez faire dans le journal. Quand vous cliquez une seule fois sur installer, vous verrez si c'est bien marqué ici que c'est installé. Ensuite, vous venez dans MetaTrader 5. N'oubliez pas, ça doit être vert. Algo Trading doit être vert comme ça. Mais ça peut être rouge. Si c'est rouge, c'est pas bon. Vous devez mettre au vert. Ensuite, vous venez ici, dans la zone expert consultant. Si vous faites un clic droit n'importe où, hein. Non, pas là. Non, non, ouais. Par exemple, là, vous voyez actualiser. Chez moi, c'est en français. Chez vous, ça peut être en anglais. Vous cliquez sur actualiser ou bien refresh. Tout simplement. Quand vous l'actualisez, ici, vous allez voir Ava Bridge. Bon, moi, j'ai plusieurs. Je suis le développeur, donc du coup, j'ai plusieurs bridges. Vous allez voir Ava Bridge 1.45. C'est toujours le chiffre le plus élevé. Le 1. Chiffre, le chiffre le plus élevé après le point qui vous concerne. OK? Les précédents sont les anciens. Du coup, je fais quoi? Je fais soit un double clic. Donc, je fais un double clic dessus comme ça et ça met ça. C'est une possibilité. Soit, vous voyez, attendez, avant d'arriver jusqu'à là, j'ai sauté une étape. Vous voyez là, par exemple, on a le boom 1000. D'accord? Vous pouvez voir ici, il y a le boom 1000. C'est ça qui est là. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le crash, ça, c'est le crash ici. Je vais supprimer. Où est-ce qu'on supprime ça même? Oups. Ah, je ne sais même pas si c'est possible de supprimer, hein. C'est pas possible. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas le crash, ce que vous devez faire, c'est venir ici, cliquez pour ajouter. Vous voyez ça? Si vous ne voyez pas ça, vous venez juste ici, vous mettez la souris ici, vous organisez comme ça. Vous allez voir le bouton ici. Le bouton, attendez, ouais, je pense que vous voyez mieux maintenant là. Ouais, vous allez voir ici, cliquez pour ajouter. Vous cliquez tout simplement ici et vous écrivez crash comme ça. Et ça va vous dire le crash 1000, vous faites tap, et vous cliquez juste sur entrée sur votre clavier. Parce qu'il faut cliquer sur entrée comme ça, pap, et c'est bon. Et ça sera là. Et quand c'est ici, vous faites un clic droit, fenêtre du graphique. OK? Soit vous portez comme ça, vous déposez comme ça, soit vous faites fenêtre du graphique. Et là, on a le crash qui est là. D'accord? On a le crash qui est là. Et maintenant, si on veut voir le boom et le crash en même temps, bon, moi, j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Je vais. Bon, je viens ici, par exemple, comme ça. Et j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes. Bon, là, on a le boom, le crash 1000, le crash 1000 encore. Ouais, j'ai mis le crash deux fois. Je vais supprimer une fois. Je vais réorganiser les fenêtres. Là, on a le crash 1000. Oh, j'ai mis le crash 1000 plusieurs fois. Ah ouais, j'ai le crash 1000 plusieurs fois. Attendez, je vais supprimer le crash 1000. Je vais supprimer le jump. Là, on va laisser le boom et le crash, d'accord? Pour le boom, vous savez déjà comment ajouter le boom. Maintenant, vous savez comment ajouter le crash, d'accord?
Maintenant, du coup, on a le boom, on a le crash. Oh, désolé les gars, j'ai fait une erreur. En fait, à ce niveau-ci, c'est le boom 1000 qu'on doit utiliser. J'ai mis le boom 900 par erreur. Donc, c'est le boom 1000. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir le boom 900, mais utilisez le boom 1000. C'est pendant le montage de la vidéo que j'ai constaté qu'il y avait cette erreur-là. Donc, utilisez le boom 1000, pas le boom 900. Comme on met le crash 1000, ça doit être le crash 1000 et le boom 1000. Donc, vous placez le boom 1000 là-bas. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir, c'est le boom 900 qu'on va mettre. On va faire toute la configuration avec le boom 900, mais ce n'est pas le boom 900 qu'il faut utiliser. Je viens là, je clique ici pour que ça revienne. On a le boom, on a le crash. Là, on a le boom qui a fait une très grosse chute, qui est descendu toute la nuit jusque là. Ok. Là, vous avez le marché, vous avez les deux marchés de deux côtés. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous venez, vous prenez Ava Bridge 1.45, comme ça. Vous portez, vous déposez sur le boom, vous autorisez, vous dites OK. Ensuite, vous cliquez ici aussi. Donc, j'ai cliqué ici avant de déposer. Ensuite, vous cliquez ici, vous faites pareil. Porter, déposer. Ceci doit être coché. Hein. Ici, ça demande de cocher deux choses, vous cochez les deux choses. Là, ça demande de cocher un seul, mais je coche un seul. Mais si ça demande de. Tout ce que ça demande de cocher, vous cochez. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, on a AvaBridge 1.45 ici. On a AvaBridge 1.45 ici. Et c'est tout. D'accord? Et c'est tout. Et après avoir fait ça, je reviens dans Ava, tout simplement. Je descends loin en bas dans Ava, loin en bas, et je clique tout simplement sur Démarrer Bridge. Tout simplement. Et après avoir démarré Bridge, Ava, elle va analyser les deux marchés. Donc, elle va analyser les deux marchés, le marché du boom et du crash en même temps. Et lorsque le boom est favorable, elle va prendre des positions sur le boom. Si c'est le crash qui est favorable, elle prendra des positions sur le crash. Et il y a quatre possibilités. Elle pourra prendre des positions sur le crash en achat ou en vente, des positions sur le boom en achat ou en vente. Donc, du coup, ça élargit vos chances en fait de gain et ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait plus des périodes où vous allez rester comme ça à attendre. Est-ce que le marché va monter? Est-ce que ça va descendre pour faire du profit? Non. Elle va continuer à vous générer du profit de façon beaucoup plus constante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions dans ma bio TikTok ou bien ma bio aussi ici, vous aurez le WhatsApp en fait. Le WhatsApp que vous aurez là, c'est le WhatsApp en fait de ma partenaire, ma collaboratrice. Elle va vous assister dans toutes les questions que vous avez, toutes les questions que vous pourrez avoir concernant Ava. Elle pourra vous assister. Et voilà. Après, il y a le service client dédié pour ça. Maintenant, ce n'est que si c'est vraiment nécessaire qu'elle pourra vous mettre en contact avec moi. Parce que dites-vous que sur Ava, il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas 50 personnes, il n'y a pas 100 personnes, il y a des milliers de personnes. Donc, je ne suis pas capable de pouvoir gérer des milliers de personnes tout seul. D'accord? Donc, je travaille des collaboratrices et tout. Et on travaille ensemble. Voilà. Du coup, c'est lancé, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que Ava vous plaît. Et j'espère que vous êtes satisfait de Ava jusqu'à présent. Si quelqu'un n'est pas satisfait de Ava, qu'il me contacte. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas satisfait. Essayer de résoudre ce problème le plus rapidement possible.